Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des 10 minutes. Enfin, j'espère qu'on va faire 10 minutes. 15 minutes, ça va. En tout cas, je dis 10 minutes, en tout cas, si j'ai le temps. Alors, demain, ouais, aussi 10 minutes. Ouais, bah, 15 plus. Alors, ce que j'ai compris, Alex va nous demander d'aller à Validal rencontrer Elisabeth. Ça fait bizarre, mais voilà. D'accord, alors voilà qui est intéressant. Qu'avons-nous? Nous savons que Linda est enfermée dans le château, probablement par Godfrey. Sous les ordres de la baronne, nous savons aussi que la baronne se fait très secrète au sujet de son ex-mari, John Sandman, qui est censé être mort. Ce John Sandman est donc le grand-père de Justin et l'homme que Justin et Sabine sont partis voir. La police? Pas encore. Je crois, mais peut-être bientôt. Écoute, tu dois aller parler avec quelqu'un qui saura nous aider. Son nom est Elisabeth Sunbeam. Oh, je savais pas son nom de famille. Et elle est ma superviseure. Tu la trouveras à Validal. Valdale, je sais pas comment on dit. Moi je dis Validal en tout cas. As-tu déjà visité Validal? Tu trouveras le chemin de la colline du Meunier au nord et du village de Silvergate qui devient éventuellement la route de Validal. Voyage à Validal et parle avec Elisabeth Sunbeam. Le chemin de la colline du Meunier t'emmènera. Ça fait tellement bizarre. Ça va faire tellement bizarre. Elsa, je t'attendais comment j'ai fait pour savoir que tu venais. Ah, rien de mystérieux là-dedans. Alex m'a envoyé un texto. Alors, raconte-moi ce qu'il se passe. Un texto aussi vite. Hein. Bon, je vois la baronne est définitivement impliquée dans cette histoire. Sinon, elle aurait ordonné qu'on sorte Linda lorsque tu en as fait la demande. En même temps, il semble y avoir quelque chose dans son passé qu'elle tente de dissimuler. Je crois que ces deux choses sont connectées. Les Silvergate étaient une puissante famille qui a contrôlé presque toute l'île. Désolé. De Jorvik à ce jour, cette famille compte plusieurs membres du conseil de Jorvik. Les Silvergate sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Tu es tombé sur une affaire bien plus compliquée que tu l'aurais imaginé. Es-tu toujours certaine de vouloir nous aider? La question d'Elisabeth. Oui. Excellent, nous avons vraiment besoin de toi. Ce qui m'inquiète le plus est que Sabine est impliquée dans tout cela. Je ne peux pas te dire pourquoi. Ce qu'ils veulent avec Justine? Putain, ouais, bah on va dire Justine. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Alors, la seule façon d'obtenir cette réponse est de découvrir qui est ce monsieur Sandman, le présumé grand-père de Justin. Avant que tu continues à faire d'autres recherches, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Ça peut peut-être te sembler bizarre, mais il y a une raison pour laquelle je te demande de faire ça. Tu auras besoin de ce bâton. As-tu vu les pierres uniques sur la colline en arrière de la maison? Ce que tu dois faire, c'est de déplacer devant chacune de ces pierres avec cette artefact dans tes mains et prendre une minute de réflexion. Regarde le motif attentivement. Quand tu as fait ça devant toutes les pierres, retourne me voir et raconte-moi tout ce que tu as vu qui pourrait sortir de l'ordinaire.
devoir faire ça. Ah ouais, elles sont pas allumées pour l'instant. Ça fait bizarre. C'est bon. Il remonte dans le cheval. On redescend. Alors, raconte-moi ce qui est arrivé. Tous les motifs se sont mis à prier. C'est remarquable, Elsa. C'est la première fois que quiconque, je veux dire, merci de ta participation. Me rendrais-tu un gros service et garder tout ça pour toi? Bien, tu peux le dire à Alex. Si tu dois, elle est membre de notre société, les gardiens d'Aïe. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour le moment. Un casque. Ah ouais, ce casque. Selon les registres, John Sandman a grandi à Fairgrove. Tu devrais passer là-bas et parler aux villageois. Peut-être qu'ils pourront te donner des indices sur qui est vraiment cet homme. Il existe un raccourci à Fairgrove. À travers les montagnes, le passage est peut-être un peu difficile à trouver. Oui, je sais où il est. Mais il se trouve au sud-est de la piste du sous-bois de Valeda. On va à Fairgrove via les montagnes ou par le chemin sur le sud. Je sais où il est. On va passer par le lac Valeda. Et on va gagner, je crois, un autre. Ah non, ça pue. Non. C'est un... Ouais, un pull. Bon, je vais vous dire comment je suis. Bah, je vais couper et remettre la vidéo que... Non, en fait, je vais laisser comme ça. Parce que peut-être il y a des gens, des personnes qui savent. Peut-être, hein, mais je sais pas s'il y a des personnes qui ne savent pas le chemin. Que couper comme ça, c'est comment dire, plus court. Surtout en temps de con western avec des loups. Pour ceux qui savent pas, hein, qui viennent de commencer le jeu. Mais je pense que tout le monde sait. Enfin, la plupart. Alors pour ceux qui savent pas, vous voyez, il y a deux chemins là. Prenez pas celui qui va ici tout droit, prenez celui qui monte. Pour ceux qui savent pas, hein, encore. Vous tournez non plus pas là. Il y a ce terrain là et ce sera pour une course plus tard. De toute façon ça va amener que au vide. Donc là il n'y a plus qu'à redescendre. On y est. Désolée, j'aime pas faire le tour, je préfère couper. Oh, secours. Ah, il vient d'avoir du pena. J'ai trouvé une pierre plus loin, par là. Non. Non.
Je savais pas qu'il y avait des loups ici. Non. Mais quand même, il y en a, je sais. Au courant de ça. Je vais prendre la pierre là. Pendant l'arbre. C'est pas le bon chemin, celui que je prends. J'ai pas de potin pour marcher dedans, malheureusement. Je pense qu'il y en a. Peut-être au championnat. Ici, un loup. Voilà. Ah bah là, il y a du potin. Si je veux voir un autre loup. Voilà. On est déjà à 11 minutes. Ça va, on peut s'accorder encore quelques minutes de plus. Bonjour, bienvenue à Fairgrove. Vous venez de construire notre piste de sous-bois et nous sommes tous super excités. Et pourquoi ne l'essayerais-tu pas? En tant que cavalier d'expérience, tu pourras probablement pour nous donner des conseils selon ce que tu penses. Quelle bonne idée! Il y a aussi beaucoup de tâches à faire chaque jour ici, mais je comprendrai si tu as d'autres choses à faire. Si tu veux essayer la piste parle avec Minika, elle est à la ligne de départ près de la sablière, là où on dit Garcine. C'est quoi comme c'est ça? Ah ouais. Parler avec les aînés, le système sautait-tu? S'il y a quelqu'un qui tu pourrais parler qui vit ici depuis longtemps, eh bien tu es au bon endroit. Fairgrove est rempli de vieillards qui grandi ici. La plupart sont très gentils et ils adorent parler du passé. Ça en vient un peu ennuyant des fois, mais demande aux personnages s'ils connaissent un énorme son. Je crois que c'est Madame, je sais plus, Placard, quelque chose comme ça. Je me rappelle pas trop son nom, désolé. Alors c'est là-bas, c'est là-bas. Madame Placard. Ma chère enfant, quel bonheur de te rencontrer. Comment t'appelles-tu? Elsa. Quel joli nom. Quel joli nom. John Sandman, dis-tu? Ça me rappelle bien quelque chose. Oui, John Sandman, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Mais je pense que c'est à cet homme que je payais mon loyer quand j'ai aménagé dans cette maison. Maintenant que j'y pense. À lui que je fais des chèques. Laisse-moi vérifier. Mais oui, c'est bien ce nom, ça doit être quelqu'un de bien. Ce monsieur Sandman. Il n'a jamais augmenté mon loyer en 70 ans. Prends le talon si tu veux. Quand j'y réfléchis, il me semble que monsieur Sandman faisait partie du conseiller du village à l'époque. Tu devrais aller à l'hôtel de ville de Fairgrove et demander à monsieur Franklin s'il a des photos du conseiller. Au milieu du jeu. Là. Ah, quelles sont les chances? Il vient juste de passer une drôle de fille ici. Posons cette même question sur John Sandman. Et pire, quand je lui ai montré la photo, elle a sorti un canif, l'a découpé de la photo. Je ne vous crois pas. Les jeunes, juste parce que vous pouvez faire quelque chose avec un ordinateur, ne veut pas dire que vous pouvez le faire dans la vie. Sans conséquence, ce ne sont pas des 1 et des 0. Pour l'amour de Dieu, c'est du très très vieux papier photographique de première qualité. Si son
était-ce habile? Je ne sais pas. Elle ne me l'a pas dit. Elle portait un capuchon foncé qui cachait son visage. Elle est repartie sur le cheval le plus noir que j'ai vu de toute ma vie. Oui, elle avait un grand cheval noir et une cape noire et rouge. Et regarde, elle est encore là, près du portail. Et reviens ici, espèce de scandale. Va donc reprendre la photo pour moi, s'il te plaît. Oh. Go, go. Mon cheval va pas très vite, mais voilà. Elle non plus. Il y a une bouteille, tout ce que j'ai vu quand je l'ai attrapée. Tu peux ça va être son cheval. Tu l'as lu, tu l'as eu. Il semble que ta génération n'est pas totalement perdue après tout. Merci, j'espère que je serai capable de restaurer cette photo. Est-ce que tu veux une copie de cette photo? Je t'en ferai une. Voici une copie de la photo. Madame Parker a téléphoné pendant que tu étais parti. Apparemment, tu as une facture à ramasser dans le village. Bonne chance dans tes aventures. Prends la facture du loyer, j'imagine. Ah. Voilà, cher, j'ai ta facture. Tu vois, l'émetteur a une boîte postale dans le village Svolged. Est-ce que ça t'aide dans tes recherches? Tiens, tu peux garder cette facture. Elle date de plusieurs mois. Merci, on va la garder toute la vie. Ah non, mais il est pas dans l'inventaire, c'est bon. On a gagné ça, du coup. Ouais, voilà. C'est pas très joli, mais c'est mieux que rien. Bonne chance dans tes recherches, chérie. Donc, tu pars pour voir Elisabeth. Passe le bonjour pour moi. Et elle est si merveilleuse, cette Elisabeth. Elle sera toujours la bienvenue ici à Firglow. Alors, on va repasser au même chemin qu'on a vu avant. J'ai pas envie de prendre le point parce que j'ai des shillings à dépenser. Il n'y a pas de loup, c'est bon. Il y a tout le chemin à faire. Oui. C'est comme les routes en montagne, souvent. Ça fait un serpent. Des serpents. Est-ce qu'il faut bien monter haut dans la montagne? Mais il y a tellement de serpents, En fait, je crois que je suis en train de raconter n'importe quoi. Je sais pas parce que voilà, j'ai trop la flemme de faire le chemin. Je m'ennuie pas de la vidéo, mais je m'ennuie du trajet surtout. Donc je coupe tout, comme ça c'est beaucoup mieux. Ah là j'ai fini de couper. Non, j'ai pas fini. Heureusement que je coupe. Hein. J'ai coupé par là. Ouais, j'ai trouvé un nouveau.
nouveau raccourci. Je vais par là. Par là. Et je me prends les fleurs, enfin le machin planté. Un peu, je sais pas trop ce que c'est. En plein bois. Bon retour Elsa, qu'as-tu trouvé? Une photo de Monsieur Sandman? D'accord, et ça, c'est peut-être le numéro de son coffre-fort au bureau de poste, au travail de détective. Attends un peu, on dirait qu'il y a un homme connu sous le nom de Monsieur Sands, qui ressemble terriblement à l'homme sur cette photo. Monsieur Sands est le dirigeant de Dark Horse, une organisation avec un agenda bien plus dérangeant que celui de la GED. Là, tu montrais à Alex, ça l'intéressait grandement. Elle a dû se battre avec Monsieur Sands autrefois, tu vois, et le déteste profondément. Elle pourra nous dire avec certitude si nous avons affaire à Monsieur Sands à nouveau. Montre la photo à Alex devant lui. Je reconnais. Ouais, Alex. Mais voilà. Ah oui. C'est bon, elle est juste là. Qu'as-tu trouvé? Une photo de John Sandman? Laisse voir. Oh mon Dieu, c'est lui, Monsieur Sands. J'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais pensé que les choses pouvaient être si graves. Peut-être que j'étais juste naïve. Donc ça veut dire que Monsieur Sands est le grand-père de Justin, et que Justin pourrait être un péril au moment où on se parle. Alors, si vous voulez voir l'histoire d'avant, quand les Soul Riders, Soul Riders, je sais pas comment on dit, Soul Riders, ont été créés. Elles se sont rassemblées ensemble. C'est dans les livres des dans les 3 chapitres. Enfin, je crois qu'il y en a 3. En tout cas, moi, j'ai les 3. Mais je suis qu'au livre 2, donc voilà. Tu as une idée? Excellent. Raconte. D'accord. Alors, tu as l'adresse de cette boîte postale. Elle appartient à Monsieur Sands. Vraiment, c'est une bonne piste. Ça, une bonne piste. Ça. Alors, c'est quoi ton idée? Très intéressant. Alors, si j'ai bien compris, tu suggères que nous envoyions une fausse lettre à l'adresse de Monsieur Sands pour le forcer à venir la rechercher. C'est ça, c'est une excellente idée, Elsa. De cette façon, nous pourrions surveiller le bureau de poste à distance. Et lorsqu'il arrive, nous pourrons nous assurer qu'il est toujours vivant et actif à Jorvik. Attends, je crois que j'ai justement une enveloppe. La voici. Et voilà un crayon. La seule chose qu'il me manque, c'est un timbre. Tu pourrais en demander un à Judy dans l'écurie. Je suis certain qu'elle en a quelque part. Elle est juste à côté de toi. Tu pourrais pas le demander. Elsa, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il de bon chez toi? Un timbre, bien sûr. Voilà justement un. Poste la lettre. D'accord, voici ton timbre. Laisse-moi le mettre pour toi. Tu trouveras la boîte postale près de l'entrée principale. Alors, mettre la lettre dans la boîte postale. C'est ça? Ouais, je pense bien. Ah non, Alex.
Tu l'as posté? Super. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. À part... on va continuer ça demain. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? J'espère que demain... Enfin, non, j'espère pas. Enfin, je sais pas quoi. Alors, je vous dis à la prochaine et à plus. Bye.